peux le faire. Colossiens 2, 14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit en le tuant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la foi. Amen. Autre chose? En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Amen. Par Jésus-Christ. Et tu peux les faire. Bon, on va commencer comme ça. Comme il y a tout au tableau, vous allez prendre ça et puis vous prêchez. Je nous lance une invitation. Viens et découvre ton Père. Amen. Je montre un scénario qui est la réalité en fait. Nous sommes venus sur la terre, mais nous étions en Dieu avant. Amen. Amen. Parce qu'on a la vie éternelle, elle n'a ni commencement ni fin. C'est que nous étions ensemble. Amen. J'ai jamais été en grossesse, mais que j'arriverai un jour. Mais quand une femme est enceinte, l'enfant ne connaît pas qui est sa mère. Amen. Et pourtant, l'enfant est mère. La mère aussi ne sait pas qui est l'enfant. Amen. Et pourtant, c'est qu'un enfant là. Il arrivera un jour où les deux vont se retrouver. Amen. Et ce jour-là, c'était un temps qui est établi au bas de 20 mois. 9 mois, voilà. Donc, on sait que la période, c'est ça. Amen. Donc, on pourra voir, je pourrais le voir en telle période. Amen. La période, elle est fixée. Tous les enfants naissent pour un moment. Un enfant, en fonction de comment tu as été enceinte, tu dis, celui-là, à tel moment, l'autre, à tel moment. Voilà. Ainsi, dans notre cas, nous étions en Dieu. Lui nous connaît. Amen. Mais nous ne savons pas qui est notre Père. Amen. On arrive sur la terre, on est comme tout le monde. Et pourtant, notre Père, quelque part, pour dire que notre Père, nous devons en réalité ce qu'on est en train de dire. Et en tant qu'élus, nous sommes nombreux. Les élus, donc, rencontrent leur Père en fonction de la parole de leur temps. Amen. C'est là qu'il y a les ingrédients qui permettent à chaque élu de reconnaître son Père. La promesse de l'âge. Amen. Parlant de ça, j'aimerais que vous compreniez une chose. Ça va peut-être critiquer, mais c'est comme ça. Nous ne sommes pas ici pour le salut. Amen. Ça, c'est une autre facette de la parole. Nous ne sommes pas ici pour le salut, nous ne sommes pas ici pour aller au ciel. Amen. Nous ne sommes pas ici pour être guéris. Ça porte un nom. Nous ne sommes pas ici non plus pour avoir la victoire sur le monde. Non. Ces choses ont leur place. Nous sommes ici pour le connaître lui. Amen. C'est ça la vie éternelle. C'est le connaître lui et celui qui l'a envoyé. C'est ça la vie éternelle. Ces choses sont utiles. Et quand Dieu n'est pas là pour ça, pourquoi? On n'est pas ici pour le salut. Pourquoi? Parce que notre salut est un acquis. Jésus a payé le prix pour notre salut. Il n'y a rien que nous puissions faire pour ça. Le salut, c'est une grâce qu'on nous a accordée. L'élection qu'on nous a accordée, ça. On n'a rien fait pour être élu, on n'a rien fait pour te sauver, on n'a rien fait pour avoir la grâce. C'est que quelqu'un d'autre fait à notre place. Amen. La même chose pour la guérison.
Quand je dis nous ne sommes pas ici pour la guérison, on ne peut rien faire. Or, la guérison nous est acquise, encore une fois, par notre grand frère. On dit chaque fois qu'il a été flagellé, été frappé, par ce même tissu-là, nous voyons notre guérison s'établir. Ce qui fait Frère Branham dire que moi, Branham, je ne peux pas vous guérir. Jésus non plus ne peut pas vous guérir. Pourquoi? Parce qu'il l'a déjà fait depuis. Ce n'est pas une affaire d'aujourd'hui. Vous comprenez? La même chose pour la victoire. Pas se dire, j'aurai la victoire, je vais avoir la victoire. Il n'y a rien qu'on peut faire pour la victoire. La victoire aussi est un acquis. Parce que Jésus a effacé là où les honneurs de nous condamner. Il a livré publiquement toutes les entités mystiques, tous le diable de son équipe. Comme Paul dit, il a livré publiquement un spectacle. Amen. Amen. Quand on pensait qu'on a tué quelqu'un, c'est justement ça qui a la victoire sur tout. Donc, la victoire, c'est un acquis. S'il y a donc un combat, tu viens seulement marcher sur ce qui a été fait pour toi. La guérison, tu viens seulement marcher sur ce qui a été fait pour toi. Le salut, tu n'es que bénéficiaire. C'est tout. Mais si nous sommes ici réellement, c'est parce qu'on doit découvrir qui a fait tout ça pour nous. Parce que Dieu, pour être Dieu, il faut qu'il soit adoré. Il n'est pas Dieu tant qu'il n'est pas adorateur. Et nous devons être ses adorateurs. Amen. Mais il ne veut pas. Il n'a pas voulu qu'on le fasse par la force. On serait aussi être adoré quelqu'un qu'on ne connaît pas. Mais c'est quoi? Pourquoi c'est lui? Ce qui est arrivé à Satan. Le grand fait sur son trône. Satan met des gens, on en écoute. C'est pas lui qui va rien, c'est moi. Il ne savait pas qui était là. Amen. Amen. Or, le Seigneur n'a pas voulu que nous commencions par l'adorer. Il a voulu que nous puissions d'abord savoir qui il est. Amen. Après, comme je l'aime maintenant là, je peux l'adorer là-bas sans me poser des questions. Amen. Parce que je sais qui il est, je l'ai découvert sur la terre. C'est pour ça qu'il va avoir une meilleure adoration. Comme il nous ici, tout doit se faire avec le cœur. Et il nous a envoyés ici pour découvrir qui il est. Alors enfin, nous retournons là-bas pour l'adorer de la meilleure manière qui soit. Je suis prêt à donner ma vie pour lui. Et plus madame ne me la demande pas, mais je suis prêt à donner ma vie pour lui. Qu'est-ce que c'est? J'ai découvert qui il est pour moi. Alors je peux le chaque là-bas des millions d'années, sans problème, parce que je sais maintenant qui est pour moi. Amen. Amen. C'est pour ça que nous sommes ici. Maintenant, ce qu'il y a, c'est que nous avons un comportement à avoir par rapport à tout ça. On l'a dit, chaque élu vient le connaître en fonction des promesses de son temps. Au temps de Moïse, ils l'ont connu comme un vaillant conquérant, qui brise la mer, pour lui du rocher. Son rocher, tout le monde ne le verra pas. Eux, ils les ont vus. C'est là qu'ils pouvaient voir dans ce parcours ce que Dieu a fait pour eux. Quand tu vois la main s'ouvrir, c'est pas croyable. Qui est cet homme-là? Amen. Quand ils peuvent voir le rocher cracher les eaux, mais c'est pas croyable. Donc, c'est là qu'ils vont contempler qui est ce Dieu-là. Et sur la base de ce qu'ils voient, qui lui seront reconnaissants de l'autre côté là-bas. Rappelez-vous que quand j'étais allé dans le monde des ténèbres là-bas, après avoir vaincu, du moins après avoir brillamment l'emporté à la croix, il n'est pas dans le comme on appelait ça le paradis. À l'époque, ça le paradis est fini, supprimé. Alors, quand il s'est présenté, chacun le voyait en fonction de ce qu'il a vécu. Amen. Abraham dit, mais je l'ai vu dans un tourbillon, c'est celui-là. Amen. Ézéchiel, oui, non, il était là-haut. Amen. Donc chacun, Isaac peut parler, tout le monde le voyait. Donc l'élection, il le reconnaissait en fonction de ce qu'il a fait avec eux dans leur temps. Maintenant, nous ici, nous qui sommes au temps de la fin, le calendrier est déjà tracé. Il nous est dit que ceux-là vont être témoins de tous les maux qui sont sur la terre, comment Dieu va enlever ça.
C'est formidable, hein? Amen. Tous ceux qui sont venus sur la terre ont trouvé ces mots et les ont laissés. Ils sont partis. Donc, sur la terre, sans plus voir le mal quelque part, c'est terminé à jamais. Quelle grande entreprise. Il dit tout le mal qui est sur la terre, Dieu va enlever ça. Tu n'entends plus les injures et tout ça. Et un témoignage époustouflant qui m'a étonné, c'est on parle des choses du monde. Il y a un monsieur qui disait que nous, les Occidentaux, nous voulons imposer notre modèle à tout le monde. Notre modèle n'est pas le meilleur. Qui dit je suis allé en Russie. Les vieilles femmes se préparent, se promènent la nuit. Il n'y a pas d'assassinat. C'est étonnant. Pas de crime. Dans les vieux se promènent dans la nuit, quel que soit l'heure, il n'y a pas de crime. On a arraché un sac, non. Dit au Japon la même chose. Vous allez là-bas, vous ne pas, on a arraché les bandits, non. Mais nous ici, à 22, il faut fuir. Et nous voulons donner ça. Voilà. Donc c'est dire que quand on va quoi? Il y a des pays comme ça. Et vous allez en Russie, ne trouvez pas les tables dans les métros. Le métro, c'est comme une maison. Tellement propre partout. Oh, ici, oh, plus partout. On met les tables dans le métro, on les suit déjà. Et là-bas, il y a la distribution. Dans le métro, tu manges ici. Voilà. Voyez-vous? Bon, c'est pour dire que si ça peut étonner quelqu'un de voir que sur la terre, on peut marcher dans la rue, il n'y a pas, on ne te vole pas le sac. Que sera la terre quand le Père va enlever tout ça? Amen. Et je parle comme ça avec réserve. Amen. Que sera la terre quand le Père va enlever tout ça avec réserve? Amen. Il dit encore qu'aujourd'hui, nous allons voir qui est Dieu. Il y a la domination sur tous les esprits. Amen. On ne va pas nous raconter ça. Nous allons voir comment il domine n'importe quoi. Amen. C'est sûr qu'aujourd'hui, c'est là qu'on le rencontre. On verra son amour, on verra sa bonté, on verra tout ce qu'il est. C'est à travers les promesses là que nous allons voir ces choses-là. Amen. Nous voyons aussi comment il déploie toute la puissance que Dieu peut avoir. Parce que ce n'est pas maintenant le fera quand. C'est l'histoire de l'humanité finie. Donc il va déployer toute la puissance que Dieu a aujourd'hui et va réduire les autres dieux en de simples adorateurs. Pour montrer que moi, Jésus-Christ, je suis le seul et l'unique. Et d'ailleurs, dans toutes les régions, on l'attend. Amen. Amen. Maintenant, nous sommes dedans. C'est dans ces promesses-là que Dieu nous rencontrera pour nous signifier qui il est. J'ai dit avec réserve. Pourquoi? Parce qu'en réalité, c'est à travers nous que ces choses vont se passer. Nous sommes les agents de Dieu aujourd'hui pour qu'il montre sa puissance, qu'il montre qu'il a donné surtout, qu'il enrègle les mots. Nous sommes ses agents. C'est à travers nous qu'il doit faire ça. Amen. On peut déjà se dire que Dieu m'a aimé. Quand on voit ce qui est partout dans le monde, des milliers de personnes, on dit le petit groupe que Dieu appelle pour préparer le réveil, le plus grand, le dernier, tu es dedans. Tu vois bien qu'en parlant d'amour, c'est ce que tu dis. Amen. 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 Si Dieu dit qu'il doit déployer la puissance et que toi tu crois que c'est toi, il n'y a personne avant toi qui peut déployer ça. Là où Dieu te place, il nous a fait égal à lui, à lui-même. En voyant cette puissance, tu vois donc ce que Dieu a fait de toi. C'est-à-dire que tu crois Dieu, tu sais que Dieu est tout puissant, parce qu'on ne t'a pas raconté ça, ça s'est passé à travers ta propre chair. Tu peux voir comment il domine sur tout, parce que c'est quelque chose que tu vois toi-même, dans ton corps, ça se fait là devant toi. Amen. Alors que nous avons été appelés
Et que le prophète avait dit d'avance que ceux auront une formation et après ces formations, ils entrent dans ce grade-là, être égaux à Jésus-Christ, en puissance et en tout. Nous avons suivi la formation et comme aller déployer la puissance, c'est contre les puissances qui existent. Aller arriver les mots, c'est contre les auteurs de ces mots. Amen. Tout ce qui est devant quoi Dieu doit nous rencontrer nous amène face à des puissances qui ont déployé ces choses-là. C'est pour ça qu'on vous a donné les armes. On vous a enseigné comme nous sommes là. Le cas de Dieu est déjà terminé. Amen. J'ai donné une parole par rapport à la promesse. Les armes, tout est donné. Tu peux le voir maintenant. Le salut, tu ne peux rien faire. Les autres, tu ne peux rien faire. Tu ne peux rien faire. Mais au moins, lui, ce qui attend de toi, c'est ça mon sujet. C'est là que tu peux le voir aujourd'hui. Si seulement tu arranges ce qu'il y a arrangé. Parce que Dieu n'abandonne pas ses enfants. C'est nous qui nous retirons de lui. Amen. Il est prêt à te montrer qui tu es, qui il est, dans tous les aspects de ta vie avec lui. C'est là les promesses qui sont devant. Il t'a formé pour ça, il t'a appelé pour ça, il est prêt à le voir. Mais pourquoi tu ne le vois pas aujourd'hui pour aller identifier ton Dieu dès les promesses? Regarde tes rapports avec la révérence. Amen. Il nous a dit, je suis Dieu. On ne s'approche pas de Dieu n'importe comment. Amen. Amen. Quand nous entrons ici, il y avait un temps où on était vraiment révérencieux. Amen. Aujourd'hui, c'est... Avant, on peut peut-être comprendre. Parce qu'on se disait que voilà, on a encore des choses à attendre. Nous n'avons plus rien à attendre pour voir Dieu. Amen. Quand on n'avait pas les armes, on dit bon, on n'a pas les armes, on va combattre, on a encore du temps. Amen. En d'autres termes, quand la formation n'était pas encore finie, on peut se dire bon, la formation court encore. On ne peut pas encore le voir. Maintenant, tout est à notre portée, on peut le voir maintenant. Mais pourquoi on n'arrive pas à le voir? Regarde ce que Dieu est référencieux, ce que Dieu réclame à ses enfants. Amen. Regarde comme si tu le respectes. Ce sont des choses simples. Je suis admiratif par rapport à ceux qui sont ici, qui viennent à l'église à l'heure. Nous devons tout faire pour répondre à la question que l'on nous a posée. Vous devez vous poser la question, qui vais-je rencontrer quand je vais à l'église? Amen. Si on sait qu'on va rencontrer Dieu, on prend les précautions. Quand on arrive à l'heure, ça a un sens pour Dieu. C'est du respect. Quand dans l'église, on est en train de parler, on est en train de faire des jeux de tout ça. Parfois, quand je regarde des émissions à la télé, je vois dans l'église, les gens se baladent. Ils disent ah, donc ça existe. Non. Cette maison est sa propriété. Une maison de prière, on ne marchera pas ici comme on marche au marché. Amen. Si on peut tenir compte de ça, alors il ne parlera pas à Moïse si Moïse garde ses chaussures. Comment voulez-vous qu'il vous parle alors vous avez vos chaussures? La Bible vous n'est pas révérencieux, pas respectueux. Si c'est devant Moïse, après les chaussures, il serait devant vous après votre comportement. Or, nous avons besoin de le voir. Amen. Et donc, on a considéré cet aspect-là. Nous parlons de la compromission des compromis. Ce sont ces petits détails qui font que nous manquons de loin ce qui est précieux. Madame dit, faites filer dans les petites choses, vous serez dans les grandes choses. Si vous négligez les petites choses qu'on compromet, avec lesquelles on fait les manières là, ces petites choses nous condamnent parce qu'il dit, il dit que je mesure sur vous. Pour savoir vous êtes fidèle, ce n'est pas dans les grandes choses que je vous regarde, dans les petites choses. En d'autres termes, vous faites tout au détail. Là, il sait que vous prenez sa chose au sérieux. En regardant des moindres détails. C'est ça. Quand on fait une œuvre, et qu'on dit j'ai fait le plus gros, c'est déjà bon.
n'est pas un bon artisan. Un bon artisan va jusqu'au détail. Donc c'est bien fait. C'est ce que Dieu veut voir ses enfants faire. Aller au détail. Les moins de petites choses, on les respecte, on ne se compromet pas. Alors à ce moment-là, il considère que notre œuvre est utile pour lui. On nous a dit parfois de voir ce que nous regardons, Amen. ce que nous écoutons, avec qui nous marchons. Le compromis du entier. Je commence par les informations. Ça va dans autre chose. Mais nous, Dieu ne se pose pas à nous. Si ça donne une instruction, si tu ne suis pas, il te frappe. Mais notre Père, il nous aime. Amen. Il est bon. Amen. Il est doux. Il est agréable. Son jour est léger. Tu dois même comprendre que non. En regardant ça, c'est pas bon. Le libre arbitre. C'est là que nous avons des compromissions. On va non, c'est pas grave, le Seigneur comprend. Non, frère. Ça doit venir de nous. Il m'a dit, je dois poser ce que je regarde. D'autant plus qu'aujourd'hui, frère. Plus qu'avant. Nous lui sommes redevables. Parce que lui-même est en toi. Amen. Celui qui parlait hier à la chair, en disant, regarde ce que tu vois, ce que tu regardes, contrôle ça. Avec qui tu marches, où tu mets les pieds. Mon épouse et moi, on était en train de passer à Bruxelles. Il y a une route là-bas. Vous voyez comment les femmes sont le commerce. Hein? Je l'ai vu, je ne sais pas, on m'a raconté. Dans ma voiture, elle veut venir m'arracher de ma voiture. Ma femme était à droite. Vous ne voyez pas, je suis marié, vous voulez m'arracher, vous voulez même. Voilà. Frère. Maintenant, 6 mois, ma femme n'est pas là. Je m'arrête pour comprendre qu'à droite. Ah, c'est là, comment je suis en train de faire quoi là? On doit tenir compte de ce qu'on regarde. Amen. Et dans chaque chose, derrière chaque chose, il y a des esprits. Amen. Qu'est-ce que tu entends? Quand je travaillais avant, là où j'avais les hommes et les femmes, vous n'entendez pas autre chose. Les choses sur la culotte. Partout. Moi, je travaillais, je m'étais à côté. Et la salle, le restaurant était un peu comme ça, avec des photos de femmes nues. Chaque couture de la femme était dedans. Quand je reste, je me suis retiré. J'ai fait 3 années sans mettre pied là où ils mangeaient. Au début, quand ils ne comprenaient pas, son nouveau, mais viens manger, je ne peux pas manger dans le milieu comme ça. Le milieu comment? Vous-même, vous regardez s'il y a du refou mieux. Comment pouvez-vous être content ça? Et je ne viens pas. 3 années, je suis allé là-bas une seule fois. Et cette fois, c'est parce qu'ils m'ont obligé à venir. Bon, d'accord, je viens. Je suis allé, j'ai arraché toutes les photos, là, je les ai mis à la poubelle. Et je suis allé rester avec eux. Ah, le prêtre est là aujourd'hui, le prêtre est ici. Ah, bon, mon père. Il dit, votre père est ici. Après, mais c'est toi qui disais que tu peux venir ici. Oui, j'ai dit, je ne peux pas venir ici. Et il regarde, plus rien. C'est comment? Il m'a envie de venir, j'avais le choix. Soit ça reste, je reste dehors, soit j'enlève, je rentre ici. Frère, nous servons Dieu, on ne sert pas un homme. Amen. Quand nous sommes ensemble, frère, on nous a dit de regarder les excès de vitesse. Vous n'avez pas besoin que Dieu te parle. Tu dois savoir là que moi je suis. Il faut, c'est-à-dire, partout où tu es, Amen. il faut avoir Dieu devant toi. Amen. Même dans les WC publics, les toilettes publiques, tu vas là-bas, tu trouves la saleté en tant que chrétien, tu dois nettoyer ça. Il y a besoin de quand tu dis, mais nettoie, non. Tu sens que je suis chrétien. Ma responsabilité en tant que fils de Dieu, je suis un fils de paix. Si je laisse ça ici, quelqu'un viendra, il va les yeux, tout ça. Non.
Et la création, c'est ma création. Pas laisser dans la saleté comme ça. Si les gens laissent la saleté, mais moi non. Je suis croyant. Amen. Que les gens s'insultent, c'est bien, mais moi, en tant que croyant, je ne le ferai pas ici. Amen. Vous imaginez un frère et une soeur dans la rue qui se battent, les chrétiens, franchement, frère. Même si la soeur t'a fait tomber, pas, va te cacher. Tu attends à la maison. Tu es évangile. Au moins, il y a des choses qu'en tant que croyants, nous n'avons pas à faire. Pas parce qu'on va nous les imposer. On prend conscience de ce que je suis le fils de cet homme, le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous avons toutes nos négligences. J'ai vu dernièrement une soeur s'asseoir à Nancy. Ah tiens. Ah. Et parfois, il faut faire comme ça, avec la chaise. Dans l'église. Vous voyez, frère, devant le Seigneur. Mais si un préfet avait un lieutenant de police ou bien un sergent de police l'avait appelé, viens au bureau, elle se met à carreau. Mais quand c'est Dieu, il va venir balancer les chaises. Parce qu'il est bon. Amen. On confond la bonté avec le fait qu'il ne vaut rien. Je suis avec vous, mon frère. Amen. Négligent, tout ça, négligent des compromissions. Est-ce qu'il peut faire que c'est tient loin de nous? Parce que nous, on a tout ce qu'il faut aujourd'hui. Pourquoi alors on ne voit pas? Oh, il a balisé le chemin, il a balayé le chemin parce que les promesses dans lesquelles pour lesquelles il a formé, c'est là qu'on l'a rencontré, il a fait sa part. Mais moi, je me demande pourquoi. Regarde alors, est-ce que ces petits détails ont un sens pour toi? Amen. Nous manquons de fermeté. Il faut être résolu à servir Dieu, être ferme. Amen. Aujourd'hui, le debout de même par terre. Non. Il faut rester ferme. J'ai un témoignage à vous rendre par rapport à ça. Ma petite soeur est venue habiter chez moi. Elle était, comme on dit, en concubinage avec un monsieur. Et moi, je suis déjà croyant. Quand elle vient à la maison, je lui dis, mais tu sais qui tu es, non? Oui. Tu es sûr que tu peux rester ici? Il dit, non, c'est fini avec lui. Moi, je ne vais plus. Moi, je ne vais plus. En tout cas, il faut qu'on aille. Si on fait une chose, je dis, bon, d'accord. Est-ce que tu peux rester chez moi? Oui. Bon, maintenant, comme vous avez un concubinage, ça, c'est arrêté chez vous. Moi, je ne connais pas ça. C'est le mariage. Tu sors d'ici et t'es marié. Et j'apprends aussi que les gens vont dormir dehors. Ils rentrent chez eux. Ni lui venir quitter sa maison dormir ici, ni toi quitter ma maison dormir là-bas. On ne fait pas le commerce chez moi. Tu vas suivre ma maison et viens le dire non. Ma soeur a accepté. On a l'église ensemble. Le diable est malin. Ils m'ont cherché de mille et une façons pour m'atteindre. Dieu m'a fait grâce d'être ferme parce que ils savent, tu te souilles, ils te mettent une bâton comme un pot de banane, tu viens ici, tu tombes, viens sur toi. J'étais étonné de ce que les familles s'élèvent. Par mes parents, on laisse la femme à l'aise, je dis son mari, je dis, j'ai rien à voir avec ça. Je dis, si le mari aime sa femme, il va la chercher. Mes mariages, je ne vais pas prendre ma femme, la mettre, ma soeur, être en concubinage. Non. Si vous voulez qu'elle aille chez le monsieur, elle vient d'abord chez moi, elle vient chez vous. C'est vous qui allez la prendre là-bas pour la mener en concubinage. Moi, je ne peux pas le faire. C'est clair pour moi. Que si elle part de chez moi, je la mets dans les bras du monsieur, c'est moi qui ai cautionné le concubinage. Si vous voulez le faire, elle vient d'abord chez vous, l'autre parent, de là-bas, elle va. Donc je ne suis pas dedans. Pour couper court, mon père est venu, j'ai dit, tiens mon père, c'est bien, mais
Ça coûte quoi que le monsieur pour sa femme? C'est il non? Mariage. Mes oncles sont passés. Tout. J'ai dit non. Finalement, le monsieur a épousé ma soeur. C'est moi qu'on voulait mettre en difficulté avec le Seigneur. Personne n'accepte la prendre chez vous. Comme il est, prenez-la chez vous. Et amenez là-bas. Vous voulez seulement chez moi. Et vous aussi, vous ne mourrez pas. Je ne suis pas contre qu'elle ait chez son type de concubinage. C'est votre affaire. Mais à condition que ce ne soit pas à partir de chez moi. Donc restez ferme. Les hommes importants viendront. Soyez gentils. Soyez agréables. Ne baisez pas la parole. Restez ferme. Amen. Nous manquons de fermeté. Voilà pourquoi parfois, on peut se poser la question, est-ce que ce n'est pas ce qui fait que, malgré les armes, malgré tout, on ne voit pas Dieu? Le plus important aussi, du moins c'est à mon avis, ça c'est le côté passif, où je peux rêver la relation avec Dieu. Mais il y a aussi ce qui a dit qui est principal. Vous me rencontrez dans la promesse. Mais si la promesse devant toi, tu ne la crois pas. Amen. Tu ne vis pas en fonction de ça. Tu vas voir Dieu comment? Oh frère, est-ce que ça va vraiment faire? Vraiment, la marche là, ça devient trop fort. Moi, je n'en peux plus. L'histoire là, on a fait des plaintes comme ça. Amen. On t'a amené ici pour que tu vois Dieu. Mais ton attitude de défait là, tu vois, tu passes là où je te plains, je dis non, non, les plaintes diminuent la foi. Amen. Dieu n'aime pas ça. Amen. Quand on se plaint comme ça, on est loin de Dieu. Alors notre attitude par rapport à la parole qui nous a été donnée. Les armes sont là. Quel que soit ce qui t'arrive, prends ton arme, dégaine. Libère-toi le passage. Renvoie l'ennemi. Crée des situations qui te sont favorables. Tu as les moyens. Toute la puissance infinie, frère. D'autres auraient pu rêver de ces choses que nous avons. Et pleurer. Nous, quand on pleure, qu'est-ce qui nous manque? Tout est à l'excès. Tout. La puissance infinie. Les démons, de tous les démons. Frère. Il veut se faire réel. Les moyens pour ça, la promesse est là. Les moyens de voir ces choses sont là. Toi, tu ne vois pas, tu te plains. Comment veux-tu le voir? Tu ne peux pas. J'essaie de nous aider de manière à ce que nous puissions arriver à dire à celui qui nous écoute que je sais, je connais mon Dieu maintenant, comme Job l'a dit. Je ne pas de toi, maintenant je te connais. N'attendez pas de perdre des enfants pour le faire. Les moyens sont là. C'est le cas de Job. Perdre des enfants, ce sera sa promesse. Mais nous avons tout ce qui est en élément. Quand il y a un mal quelque part, tu peux aller enlever ça. Alors tu peux voir Dieu là. Amen. Amen. Prends Dieu au mot. Seigneur, tu as dit. Amen. Donc, quelle que soit la situation, tu peux avancer calmement, étant certain que si en matière de puissance, je suis au sommet. Quels sont les esprits, je suis au sommet. Et je vous le dis, les démons sont des croyants. Les démons croient en Dieu. Et ils tremblent. Un démon ne viendra pas pour ne pas faire la volonté de Dieu. Non. Tous doivent faire la volonté de Dieu. Amen. Ce sont des créatures comme nous aussi. Les anges aussi. Donc le démon sait que si celui-là vient pour me chasser, je ne dois pas résister, je pars. Parce que c'est l'écriture. Amen. Mais il va rester si toi tu ne crois pas ce qu'on t'a donné. La place que tu ne la prends pas, ah ben Satan est content. En d'autres termes, aucun démon ne peut tenir devant nous. Aucun. Donc, les promesses qui sont devant nous, enrayer les mots, vois-tu puissance, chaque épreuve qui se présente devant toi, tu as l'occasion de parler de ton Dieu là et dire aux gens, il s'est passé tel jour, tel jour, voilà comment Dieu s'est présenté à moi. Amen. Ceux qui ont vu le corps,
Ce qu'on a dit, qu'ils veulent le montrer dans le corps des anges, c'est leur promesse. Ceux qui l'ont touché, comme Pierre, Jean, Jacques, c'est leur promesse. Notre carrefour est là. Quelles que soient les situations, tu peux voir ton Dieu dans d'autres termes, nous sommes gâtés dans n'importe quelle situation. Amen. J'ai prêché comme ça il y a quelque temps. Et ma femme est venue avec la voiture, la Touran à l'époque. On la gare, comment on appelle ça, au haut de Boufflers. On gare la voiture là-bas, qui était à l'église. J'ai dit à ceux qui étaient là, venez voir comment j'ai démarré ma voiture à la maison. Parce que je crois que Dieu guérit les voitures. N'est-ce pas, sœur Farah? Je suis allé là, j'ai trouvé la voiture, j'ai posé, mais j'ai démarré ma voiture à la maison. À la maison. Prendre Dieu au mot. Je nous aide un peu en disant, acceptez votre état de faiblesse, que vous ne pouvez rien faire. Amen. C'est ça qui nous tue. Je ne peux rien faire. On ne me demande même pas de faire quelque chose. On me dit de croire. Si ça va, c'est bien. Ça ne va pas, qu'est-ce qui m'étonne? Je ne suis rien. Je vais seulement. On est venu à l'église tout à l'heure, il y a un monsieur Berthet, qui est venu à l'église, avec sa femme, sœur Gisèle. Il y a 2 jours, je ne sais pas combien de jours, la sœur ne s'est pas appelée. Oh, ça ne va pas, ça ne va pas. On a parlé, non, avec frère. Il parle de ça qui m'a appelé. J'ai dit, va à l'hôpital, tu diras que tu es guéri. Et me donne le témoignage tout de suite. Et quand je suis allé à l'hôpital, j'avais toujours mal. On fait les examens, on trouve rien. Le médecin me dit, madame, vous n'allez pas avoir. J'ai dit, tu n'auras rien, tu n'as rien. C'est ce que j'ai dit sur moi-même. Chaque fois que je suis allé à l'hôpital, on me dit, va à l'hôpital, j'ai dit, frère, je n'ai rien. On va quand même examiner, on voit le cœur, il n'y a rien. Oh, à l'hôpital, l'estomac, tu dois voir l'estomac. J'ai dit, frère, je n'ai rien. On va là-bas, il n'y a rien. Je vous dis que moi, je n'ai pas peur de ces choses-là. Même si je prends le comprimé au overdose, ça ne me dit rien. Je ne crains pas ces choses. Pas dans le ciel impoli, mais mon cœur n'est pas là-bas. Ma paix se trouve en Christ. Amen. Je ne dis pas, je fais comme moi, je suis comme ça. Peut-être ma paresse, je vais me cacher derrière la foi. Amen. Je ne crains pas ces choses. Ainsi j'écris le juge vient par la foi. Elle est venue tout à l'heure dans ce frère, n'est-ce pas, avant de Dieu. Oh là là, mais c'est comme ça. Qu'est-ce que l'homme peut faire dedans? L'homme ne peut absolument rien faire. Mais le Seigneur dit, moi je veux seulement que tu sois là, tu poses seulement les mains. J'ai envie de réagir. Mon fils, je veux te montrer qui je suis. Fais ça. Mais on a peur que ça ne marche pas. Est-ce qu'on t'a demandé de faire quelque chose? On a prié pour M. Berthet aujourd'hui. Qui est venu. Appelle demain. Je ne suis pas avec lui. Moi, je suis seulement allé, je vous dis, j'ai dit, frère, non, jamais on va prier. C'est ce que je peux faire. S'il guérit, gloire au Seigneur, je dis que j'ai rien à faire avec ça. S'il ne guérit pas, je n'ai pas d'affaire avec ça, que je sais, Dieu a refusé. Nous prions et quelqu'un d'autre exauce. Amen. Il faut que nous comprenions ça. Amen. Il est libre de refuser ou d'accepter. Amen. On appelle une petite chose parce que sinon, frère, vous laissez le diable vous malmener. Parce que sinon, non. Si la personne n'est pas guérie, ça non. J'ai prié pour des centaines de personnes qui ne sont pas guéries. Je ne peux plus quoi. Ça fait quoi? J'ai prié pour des centaines de personnes qui sont guéries. Qu'est-ce que ça m'apporte? Tout ça, la gloire revient au Seigneur. Amen. Amen. Comme aussi, l'échec me revient. Et moi, je dis, il faut me dire que s'il prie pour 10 000 personnes, toutes meurent, il dit qu'il y aura toujours de la guérison. Mais c'est ce qu'on nous dit, frère. Prendre Dieu au mot. Amen. C'est là qu'il veut nous montrer, sur ces promesses-là, qu'il est Dieu. Là qu'on peut voir qui est notre Père. Mais les promesses sont là. Il a tout donné, les promesses sont là, elles sont là. Et les armes aussi sont là. La formation aussi a été donnée. Pourquoi on le voit? Pour nous de bonnes questions. Amen. Nous devons donc agir. Une fois qu'on a dit à Gédéon, il a reconnu ses Dieu. Gédéon est passé à l'action. C'est ça qui nous manque.
Ça avait été l'argent. Amen. J'ai besoin d'un bol de riz. Une fois que tu as l'argent, tu vas au magasin tout de suite. C'est la même chose. Tu vois la puissance de Dieu, tu vas agir. Ce que je faisais avant, j'allais quelque part, je dis si cette personne ne guérit pas, prenez un plat, mettez ça sur mon dos. Ma femme me parlait pour 10 minutes. Pourquoi tu parles comme ça? Je ne savais pas moi, je ne savais pas. Jamais ça dans la tête. Je dis cette personne, quand on parle de Florent Natingala, il y a des choses que le frère Madame prêche, et je vois ce que je les ai vues avant. Donc, je suis prédicateur. Par la chose arrive. J'ai vu ça plusieurs fois. C'est quand je donnais ça. Ah, frère Madame a vu ça, avait vu ça. L'adoption était ça. Mais moi, j'ai vu ça, je ne savais pas que l'adoption existe. Que je parle comme ça, la chose se fait. Amen. Donc, dans ce dont on parle là, la mort a une odeur. Pour ceux qui prient pour les mots, comprenez ça. Quand on connaît des cas comme ça, la mort a une odeur. Amen. Une fille à l'église avait une collègue de classe qui habitait pas loin d'elle, de chez elle. Elle se m'a demandé, est-ce que telle est là? Elle dit, hey, c'est elle qui est couchée là-bas. Tous les parents, on attendait seulement qu'elle meure. Je dis bien faire la peau sur les os. Il est tout ça est rentré. Il est comme ça là. Elle était couchée comme ça. Le petit que j'ai. Comme ça. Pour dire on attend seulement qu'elle meure. Quand elle a entendu ça, elle a vu ça. Elle me dit, frère, est-ce qu'on peut aller prier pour moi? Il n'y a pas de problème. Nous sommes allés là-bas. Elle a marché comme vous et moi, comme ça. Les pieds étaient encore secs. Elle est venue se faire baptiser. Non, elle n'a pas pris le baptême. Elle est venue à l'église. On a vu les gens exactement comme nous, le pot sur les os. On a mis la chemise. Elle a commencé à grossir. Elle a grossi. Quand on lui a dit, mes soeurs, c'est vrai que le Seigneur t'a fait grâce, mais ce n'est pas pour la chair, c'est pour ton âme. Elle a pris le baptême. Comment c'est maintenant quand je suis devenue maintenant demoiselle? J'ai failli mourir là-dessus, tout ça. Non, je me l'attrape. Elle s'est rattrapée. Satan aussi l'a récupérée. C'est vous dire, les choses que Dieu peut faire ne dépendent pas de vous. Il veut seulement que vous croyez en lui. Vous allez. Amen. Amen. N'ayez pas peur. Cette peur-là qui nous fait rester ici. Amen. Un frère, le frère Gabriel était des huissiers ensemble. Nous ne savons pas. Ne sait pas faire peur tout le monde. Ne savons pas de lui quand il est loin, mais quand le serpent est là. Amen. Le serpent, le serpent, les gens fuient. Frère Gabriel dit, quoi ça arrête quoi? Le serpent s'est arrêté pile. Tu peux le faire. Amen. Il y a un oiseau qui chantait chez moi la nuit. Je suis sorti. Il me dit, tu chantes encore. La colère du vie. Ces choses sont là à notre portée. Quand on termine une prédication, je me dis que quand on est terminé, quand tu vas aller là, je vais entendre demain. Parce que frère, ça ne dépend pas de vous. Ce n'est pas vous, ça n'a rien à voir avec vous. C'est celui dont vous parlez, tout le monde sait qu'il est tout puissant. Là, on disait, elle me disait la dernière fois, là, il me disait, Gaspard, est-ce que tu penses que Jésus pouvait venir devant un cas et dire aux gens que mon père là-bas est puissant? J'ai dit non, mais qu'est-ce qu'il faisait? Il dit, c'est ce qu'on vous demande. Vous reconnaissez que votre père est tout puissant, qu'il est très grand, que tout vous le dites, mais ce n'est pas ça. Il faut devez nous montrer ça ici. Amen. Que vous avez cette puissance en vous. Amen. Si on dit aux gens, est-ce que le Seigneur dit, ah non frère, le Seigneur, quoi, il est grand, il est puissant. Voilà. Mais c'est cette puissance-là qui t'a donné. Amen. Ça va venir avec ça. Amen. Amen. Maintenant,
Je vais terminer en disant ceci. Quand on dit il faut agir avec la foi que nous avons. Frère dit que le plus faible des croyants peut vaincre Satan. Le plus faible. Amen. Je ne sais pas ce qu'il y a dessous le plus faible. C'est là où nous sommes. En dessous du plus faible. Tu peux être très très faible. Et c'est très malheureux parce que nous avons des armes que personne n'a eu avant nous. Personne n'a été aussi bien équipé que nous. Amen. Parlons donc du fait qu'il veut se faire voir notre attitude. Et ce qu'on vient de dire, le croise de la puissance. Il y a juste un verset biblique que j'ai envie d'ajouter, je m'arrête là. Du moins c'est le psaume 16. Je crois bien que c'est ça. Verset 8. J'ai l'image pour Amélie, c'est oh là là. Je pensais qu'Amélie va aller au Congo et puis va montrer la couleur, mais toutes les places sont occupées. Moi j'ai fait comme avec tous les costumes que tu as achetés. Il y a 24 anciens, il n'y a pas 25. Il y a 24. Je suis déjà occupé. Psaume 16. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux quand il est à ma droite et je ne chancelle pas. Amen. Amen. Tu l'as sous les yeux, tu comprendras que le compromis n'est pas bon. Là sous les yeux, tu comprendras que les médias ne sont pas bons. Là sous les yeux, il va conditionner tout par rapport à ça. La même chose, si tu es sous les yeux et qu'il y a une situation, mon Dieu est un jeu. Au nom, tu avances. Quelque chose qui arrive, tu penses à ton Dieu, la situation qui est la volonté. Tout ce qu'on peut faire, c'est prier. Seigneur, aide-moi. Je n'ai pas dit d'aller vampire, non, parce que là, aujourd'hui, un frère a raconté que le pasteur est allé faire comme on pousse les gens aujourd'hui, tu tombes, il avait la pochette. Oui, tu tombes. Oui, tu tombes. Maintenant, la pochette du pasteur est tombée. Et le gars qui doit prendre la pochette et le mettre au pasteur, quand le gars l'a fait aussi comme ça, le pasteur est tombé. Non, c'est qui fait tomber les gens, et lui est tombé avec. Je ne dis pas aller faire chez le vampire, je dis seulement d'être simple. Simple, il faut que tu as dit, bon, tu prends tout le monde. Frère, ce n'est rien du tout. Enlevez-vous de ce chemin, laissez Dieu faire. Le madame disait, quand on lui disait, tu as guéri, il dit non, j'étais là quand Jésus faisait ça. Amen. Vous avez compris. Que Dieu vous bénisse.